Marion Prudhomme, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste à la rédaction Point de vue. Vous avez nécessairement couvert cet événement planétaire. Qu'est-ce qui va changer sous l'influence de Charles III? Est-ce qu'il va vouloir réformer la couronne britannique? Est-ce qu'il va vraiment changer la monarchie? Je ne pense pas. Il va apporter forcément sa touche personnelle pour montrer qu'il est différent de sa mère, tout en voulant continuer de respecter les traditions qui sont liées à la monarchie depuis des siècles. On dit beaucoup que c'est une personnalité très engagée dans l'écologie, donc je pense qu'il va beaucoup apporter une touche moderne sur ce point-là, sur l'écologie, ce qui est une thématique qui lui tient à cœur. Mais alors, est-ce que l'écologie va être suffisante pour convaincre les jeunes générations? Les jeunes générations sont quand même très touchées par ce qui se passe autour de la planète. Ils sont très engagés dans ces thématiques-là par rapport au réchauffement climatique, qui est quand même quelque chose qui les inquiète beaucoup. Je pense que ça peut aussi toucher ces jeunes générations, mais je pense qu'il faut aussi qu'ils fassent d'autres choses pour convaincre ces plus jeunes générations qui sont peut-être moins attachées à la monarchie que les personnes qui ont plus de 65 ans, par exemple. Oui, parce que dans cette jeune génération, il y en a beaucoup qui sont anti-monarchie. Alors, ils sont moins attachés, c'est vrai. Il y a aussi des gens qui sont contre la monarchie. On a pu le voir lors du couronnement. Il y Oui. avait ces manifestants Not my king, not my king. Après, c'était une minorité sur près d'1 million de personnes dans les rues de Londres. On les a beaucoup vus dans les médias. Il y a eu des arrestations, des critiques notamment en fait envers la police sur ces Mais arrestations. en termes de nombre, ça correspond à quoi, les anti-monarchies en Grande-Bretagne? Ça, j'ai pas de données exactes, mais on sait qu'il y a à peu près une soixantaine de personnes qui ont été arrêtées samedi et qui manifestaient. Alors, il y en a aussi beaucoup qui s'offusquent en fait de l'argent qui a été déversé pour le couronnement. Je crois que c'est 120 millions d'euros, donc qui sont payés par les contribuables. Est-ce que c'est justifié, ça? Alors évidemment, ça a une somme conséquente qui est dépensée pour le couronnement, mais ça va rapporter à peu près plus d'1 milliard de livres à l'économie. Donc c'est aussi beaucoup d'argent qui vont rentrer dans les caisses de l'État et qui vont être après redistribués aux Britanniques. Alors, est-ce que ce qui justifie finalement la couronne britannique aujourd'hui, son maintien, c'est le fait que ce soit une pompe économique en termes de tourisme? Oui, forcément, ça draine beaucoup de monde. Là, on l'a vu, tous ces gens qui sont venus exprès pour l'occasion, forcément, ils dépensent de l'argent dans les hôtels, pour se nourrir, dans les souvenirs. Évidemment, ils vont rapporter par exemple, des assiettes, des mugs à l'effigie de Charles et Camilla. Donc, forcément, c'est beaucoup de dépenses qui rentrent aussi dans l'économie. C'est à prendre en compte, en effet. Alors donc Camilla, quel rôle va-t-elle avoir dans ce nouveau règne, puisque Charles a prévu de lui donner sa place, bien sa place? Tout à fait, et Camilla est déjà très importante dans la vie de Charles depuis toujours. Le fait qu'elle soit reine à ses côtés va être très important pour lui. Elle est d'un grand soutien, elle remplit énormément d'engagements pour la couronne. C'est aussi quelqu'un qui l'apaise beaucoup. Parfois, il a des coups de sang et elle est là pour lui, elle le calme. Donc ils sont vraiment complémentaires et ils forment vraiment un duo très efficace pour la couronne. On dit précisément de lui que c'est un roi qui est un peu gaffeur, qui met les, Oui. les pieds dans le plat. Il divise aussi avec des opinions politiques qu'il affiche de façon assez claire, Oui, il a pu faire contrairement à sa ça, mère. en effet, par le passé, se prononcer plus ou moins directement sur des sujets politiques. Mais maintenant qu'il est roi, il a un devoir de réserve qu'il n'avait pas avant quand il était prince de Galles. Donc, il doit rester quand même plus en retrait, même si forcément il a envie de dire certaines choses, il doit les garder pour lui. Alors, il va quand même avoir pas mal de dossiers à aborder, notamment le fait que nombre de pays du Commonwealth veulent se détacher de la couronne. Quelle peut être sa position par Il rapport faut à ces pays qui veulent s'émanciper? Alors, il faut qu'ils séduisent, bien sûr, au-delà du Royaume-Uni, au-delà de tous les pays du Commonwealth. Je pense que s'il entreprend des tournées dans certains pays du Commonwealth, ça montrera aux gens qui habitent là-bas que la couronne ne les oublie pas, que même s'ils sont des milliers de kilomètres, Charles est bien intéressé par ce qu'ils vivent et leur quotidien, ça l'intéresse et il veut aller à la rencontre de ces gens. Après, c'est vrai qu'il y a certains pays, par exemple la Barbade, qui est devenue indépendante en novembre 2021, mais elle est restée dans le Commonwealth. Il y a aussi des pays qui ne sont pas des pays extérieurs au Commonwealth qui veulent l'intégrer aussi, donc c'est à prendre en compte, bien sûr. Il y a quand même l'Australie, Oui. le Canada, qui ont montré des velléités d'indépendance. Donc, où en est-on sur ces dossiers? Pour le moment, c'est juste des prises de parole de Premier ministre, que ce soit en Australie ou en Nouvelle-Zélande. Après, à voir si ça va être vraiment mis en place et dans combien de temps on peut se dire que l'Australie deviendra une république. Ça prendra sûrement du temps et il faudra organiser des référendums pour voir si la population est d'accord pour devenir une république et renoncer totalement à la monarchie.
Alors, à l'intérieur même du pays, il y en a qui veulent voir une république s'installer. Comment Charles va gérer ce dossier-là? Il faut qu'il unisse vraiment son pays. On peut le voir en Écosse. Bien sûr, il y a des velléités d'indépendance, mais l'Écosse est Et aussi l'Irlande du Nord et aussi? l'Irlande du Nord, Mm. avec la volonté de finalement réunir toute l'Irlande. Mais pour en revenir à l'Écosse, c'est vrai qu'ils sont quand même très attachés là-bas à la monarchie. Le fait qu'Élisabeth II soit morte là-bas, c'était quand même un signe très fort. Finalement, ils lui ont rendu un très très bel hommage. Donc je pense que l'Écosse veut peut-être sortir du Royaume-Uni, mais conserver une monarchie, parce qu'elle était très attachée à l'Union européenne et a voté à une grande majorité contre le Brexit. Donc voilà, en entreprenant des visites dans les différents territoires du Royaume-Uni, Charles et Camilla doivent montrer qu'ils s'intéressent à tout ce qui se passe là-bas et prennent en considération les volontés des uns et des autres sur l'avenir de leur pays. Alors, en ce qui concerne Charles, donc il s'installe donc sur le trône à 74 ans, c'est quand Ouais, même assez assez âgé. âgé. Est-ce qu'on peut penser que c'est un roi de transition et que finalement, c'est son fils qui mènera vraiment la barque après? La transition, on va dire qu'elle était déjà installée avec Elisabeth, puisqu'au fil des dernières années, elle était moins en forme. Donc forcément, Charles prenait beaucoup plus de place et remplissait beaucoup plus de choses au nom de sa mère. C'est vrai que là, la nouvelle génération, incarnée par William et Kate, est quand même très présente. On les a vus sur le balcon, on les a vus tout au long de la cérémonie. Le fait qu'aussi, il y a une jeune génération avec le fils du prince William, le prince George, qui était l'un des plus jeunes, le plus jeune même. Il a quel âge aujourd'hui? Il va avoir 10 ans en juillet, donc il était le plus jeune à remplir une fonction officielle lors du couronnement. C'est un symbole très fort d'être page d'honneur de son grand-père. Donc voilà, et cette génération, c'est vrai, quand on regarde cette photo de famille prise à Buckingham, ils sont quand même pour la plupart âgés de plus de 70 ans, donc c'est pas forcément une image très jeune, mais elle est quand même incarnée par Kate et William. Il ne faut pas oublier non plus le prince Édouard, duc d'Édimbourg, le plus jeune frère de Charles, et son épouse Sophie. Et quid de Harry dans la famille royale? Alors Harry est resté vraiment très peu de temps. Le Daily Mail a compté qu'il était resté 28 heures et 42 minutes sur le sol britannique, ce qui est quand même très court pour revenir de Californie et assister au couronnement de son père. On l'a vu très souriant, très détendu, qui discutait avec ses cousines, les princesses Eugénie et Béatrice. Il a pris place au troisième rang avec les membres non actifs de la famille royale, puisqu'il a quitté bien sûr la monarchie en 2020. Son avenir maintenant, je pense que toutes les cartes sont entre ses mains. Est-ce qu'il va décider de revenir un jour au Royaume-Uni? On ne sait pas. Est-ce qu'il va de nouveau faire parler de lui dans les médias? Forcément, mais à quelle occasion va-t-il sortir un nouveau livre, ce qui est peut-être prévu? Une nouvelle saison de sa série Netflix avec son épouse Meghan? On ne sait pas. Toujours est-il qu'il est resté, qu'il est venu et qu'il est reparti très brièvement. On ne sait pas s'ils se sont parlé avec son père Charles et son frère William, mais on n'a pas d'image de leurs échanges en tout cas. Merci beaucoup Marion Prudhomme. Je rappelle que vous êtes Merci. journaliste à Point de Vue. Merci pour cette analyse donc suite au couronnement de Charles III. Merci. Merci.